petite première partie sur la Tunisie, un petit mot sur le Festival du Rire. Le Festival du Rire de Tunis, pour sa 8e édition, qui a connu quand même des hauts et des bas, puisqu'il a connu une révolution, il a connu certains spectacles annulés suite à des événements. Cette année, Inch'Allah, comme vous dites, tout se passe bien, tout se déroule bien. Et pour cette 8e édition, on a choisi un programme quand même assez hétéroclite, avec de la tête d'affiche, mais aussi des gens moins connus, avec des spectacles qui jouaient sur la sensibilité, sur l'humour, avec des gens vrais, comme hier soir Ali, qui était complètement dans un rôle différent de ce qu'on pourrait imaginer, qui n'est pas très connu ici, mais qui gagne beaucoup à être connu. À la fin, vous y étiez, tout le monde était debout, standing ovation, c'est quand même assez rare. Et ce soir, Ariane, qui a fait tout un spectacle autour de la mythologie, où c'était plein d'humour. Donc c'est la magie aussi d'un festival du rire. On peut amener des grosses cylindrées comme les pièces de théâtre de Laurent Ruquier, Grosse Chaleur, qui va revenir d'ailleurs suite à son succès, mais aussi des choses un petit peu moins connues, qui gagnent à être connues, avec des personnages qui sont connus, comme Ariane qui est connue par son rôle à la télévision, mais dans un système et dans un personnage qui est complètement différent. Oui, c'est vrai. Puisque l'année dernière, nous avons vu qu'il y a la présence de Coué qui n'a pas été venu parce que des problèmes. Pourquoi on n'a pas eu des grands stars? Par exemple, nous avons une seule grande star, c'est Malik Bentala, on peut dire le prodige de Jamel Comedy Club. Et pourquoi nous n'avons pas des grands stars? Est-ce que c'est un choix ou c'est... Alors, non, c'est pas un choix volontaire. On aurait aimé avoir un festival avec des affiches beaucoup plus riches. Mais c'est pas à vous que je vais apprendre que la Tunisie est un pays qui est un petit peu en crise, entre guillemets, et la culture reste quand même la dernière roue du carrosse dans un pays qui est un petit peu en difficulté. Donc, si vous voulez, en termes budgétaires, et surtout quand on achète des spectacles internationaux en euros, et quand on voit la transition avec le dinar, donc c'est très difficile. Surtout que maintenant, les grosses affiches françaises sont devenues complètement inaccessibles. Je vous promets que j'ai téléphoné à Dubosc, j'ai téléphoné à Gad, à tous ces gens-là qui étaient très bookés. Il y a des gens qui devaient venir, qui tournent aussi des films, donc pour un one-shot, c'était difficile pour eux. Donc c'est pour ça que c'est toujours très difficile à composer et à faire venir des grosses affiches. Et c'est vrai qu'en termes économiques aussi, ça se ressent bien évidemment. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.